Alors, il est certain que les écrans sensibles sont tout un dispositif qui est toujours expérimental, qui donne toujours lieu à incertitude, à doute, à risque. Chacun est une aventure, c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse. S'il n'y a pas une aventure, s'il n'y a pas un risque dans un geste artistique, dans une production artistique, elle ne m'intéresse pas. En général, je suis ce qu'on pourrait appeler un artiste du projet, beaucoup plus que du matériau. Le sculpteur, il a la pierre ou le bronze, le peintre, il a ses tubes de peinture. Moi, je travaille plutôt avec des projets, avec des idées, avec des concepts, avec des dispositifs technico-théoriques. Donc ça c'est très important, cette dimension spéculative et cette dimension aventureuse. Alors, à chaque fois que je conçois un écran sensible, ça se passe en gros en deux temps. D'abord, il faut inventer une histoire, donc quelque chose qui ressemble au récit d'un court-métrage de cinéma, en général muet. Donc une petite histoire en 3, 4, 5 minutes. Et puis, il faut que j'essaye d'imaginer quel genre de traces ces innombrables images d'un film, c'est-à-dire si je travaille en 16 mm, c'est des milliers d'images, vont laisser sur une image. C'est-à-dire comment du temps va se déposer sur une surface de papier qui est perceptible dans l'instant. C'est un dépôt de temps et c'est un dépôt de mouvement qui va donner lieu à une image fixe. Donc c'est des éléments très contradictoires qu'il faut gérer et disons que c'est un calcul, une stratégie qui est très étrangère au cinéaste. Le cinéaste, lui, raconte son histoire, il la déroule dans le temps. Alors que là, je dois à la fois avoir cette préoccupation de raconter une histoire qui se déroule dans le temps et une préoccupation de photographe qui doit essayer de fabriquer une image fixe à partir d'un ensemble d'images animées. Alors, une fois que le film est tourné, en tenant compte de choses que je sais, c'est-à-dire que par exemple, tous les personnages habillés en noir vont marquer, parce que le négatif devient blanc, transparent, laisse passer la lumière. Tout ce qui est au contraire surface très claire marquera peu, parce qu'en négatif ça s'inverse, ça devient noir et ça laisse peu passer la lumière. Tout ce qui reste longtemps à l'image fixe va marquer, alors que tout ce qui est de passage, tout ce qui bouge ne marquera pas. Donc tous ces paramètres, il faut les gérer. Et évidemment, je suis seul à savoir ce qui se passe, ou je suis seul à savoir ce qui peut se passer ou ne pas se passer, les risques qu'on prend. Donc quand ensuite l'équipe est convoquée pour réaliser la performance, qui est d'ailleurs précédée par des tests, et c'est les tests qui sont les plus angoissants, c'est vrai qu'on est dans un rituel dont moi je connais la procédure et dont les autres, enfin ceux qui m'aident, subissent une sorte d'initiation. Donc ils savent pas trop où ça va. En général, les premiers tests sont très décevants, puisque l'image est toujours trop noire, on voit rien, on comprend rien. Donc il y a une sorte d'inquiétude qui naît. Parfois, il faut répéter les tests très souvent. C'est assez désespérant. On se demande si on arrivera à quelque chose ou si c'est complètement condamné à rater. Et puis, une solution arrive. Parce qu'en fait, les paramètres traditionnels du tirage photographique sont là. Il y a un agrandisseur, qui est le projecteur de cinéma, et une surface de papier. Bon. Dans un cas classique d'un agrandisseur de laboratoire, on maîtrise le temps d'exposition, on peut décider qu'on expose l'image 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et on maîtrise le diaph. On ouvre plus ou moins. Dans le cas de l'écran sensible, on ne peut pas jouer sur ces paramètres puisque la durée est imposée par le film, la durée d'exposition c'est la durée du film, et le diaph, c'est le diaph du projecteur qui n'a pas un diaph qui bouge, c'est un diaph fixe.
Donc la seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est le filtrage. Et le filtrage, il est très énigmatique, très capricieux. On ne sait pas, on met 2 filtres, 3 filtres, ça marche pas, on change de nature de filtre. Bon. Tout ça, ça devient un mystère, quoi. Ça devient une sorte de mystère, et ceux qui participent pour la première fois marchent à l'aveugle. En plus de ça, il y a tout ce dispositif d'être dans le noir, en lumière inactinique. Bon. C'est vrai que c'est un rituel mystérieux. Quand enfin une image se forme, elle a un côté magique. C'est là qu'on peut parler d'aura. Elle a d'ailleurs un aspect un peu auratique, parce que même quand les choses sont relativement fixes, ça bouge toujours au cinéma. On n'est jamais totalement immobile, on a toujours un léger mouvement, la respiration, un peu de vent dans les cheveux, enfin bon, on n'est jamais parfaitement figé. Et puis, le film lui-même bouge dans le projecteur. En vidéo, l'image est parfaitement fixe, mais dans un projecteur de cinéma, il y a toujours un petit battement. Hein, il y a la griffe qui entraîne la pellicule, il y a un léger battement. Un projecteur de cinéma, en fait, c'est un appareil qui fait défiler des photos les unes après les autres en les arrêtant. Il les arrête et puis il entraîne et ça passe à la suivante et puis ça passe à la suivante. Bon. Donc ça bouge quand même toujours. Et du coup, ça crée cette espèce de flou, ou en tout cas d'imprécision des contours, qui sont aussi, voilà, le résultat du mouvement, même quand le mouvement n'est pas là. De la vie, même quand apparemment la vie n'est pas visible. Du temps, même quand on est apparemment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'instant. Donc tout ce qu'on peut appeler l'aura dans ce cas-là, ça a rapport évidemment à la lumière, l'aura, mais c'est une lumière qui, c'est une lumière qui en elle-même a du battement, a du temps, et cela même si elle a impressionné une image qui, à la finale, est une image fixe. L'écran sensible, c'est comme s'il restait sensible même quand il est révélé. C'est-à-dire qu'à la finale, on a une image photographique qui est une photographie de plein droit. C'est 100% une photographie, le résultat. Voilà, une grande photographie, un agrandissement géant, mais c'est une photographie. Mais c'est une photographie qui, voilà, a été le résultat d'une sorte de compactage de temps, de lumière, d'un dépôt qui reste énigmatique.